Cyberpunk. Bienvenue dans les rues de Night City. Le monde du cyberpunk est riche, complexe et empreint de mystère. Il combine science-fiction, futurisme et une vision parfois sombre de notre société. Mais qu'est-ce que le cyberpunk? Quels sont ses thèmes fondamentaux? Comment se manifeste-t-il dans la littérature, au cinéma, à la télévision et dans les jeux vidéo? Cette vidéo propose un regard pénétrant dans cet univers fascinant. Définition du cyberpunk. Le terme cyberpunk est un concept largement utilisé, mais souvent mal compris. Essentiellement, le cyberpunk est un sous-genre de la science-fiction qui combine la technologie de pointe avec une atmosphère dystopique. Le terme lui-même est un amalgame de cybernétique et punk, illustrant une confrontation entre la haute technologie et la contre-culture rebelle. L'origine du cyberpunk remonte aux années 80 et l'auteur William Gibson est souvent crédité comme l'un de ses pionniers. Sa nouvelle Johnny Mnemonic et son roman Neuromancer ont posé les bases de l'esthétique et des thèmes où les personnages naviguent dans un monde saturé par la technologie tout en luttant contre des systèmes de pouvoir oppressants. Le mot lui-même a été popularisé par le roman de Bruce Bethke, Cyberpunk. Contexte historique des uchronies punk. L'émergence du cyberpunk ne peut être séparée de son contexte historique et culturel. Durant les années 80, le monde commençait à ressentir les effets de la mondialisation et de l'ère de l'information, où les technologies numériques transformaient rapidement la société. Les inquiétudes concernant les effets de cette transformation rapide étaient répandues, et le genre est né des préoccupations. Dans le même temps, le mouvement punk gagnait en popularité, apportant avec lui une attitude de défi à l'égard de l'autorité et une critique de la société consumériste. Les sentiments punk se sont reflétés dans le cyberpunk avec des histoires de personnages marginaux, défiant des corporations puissantes et des gouvernements oppressifs dans des environnements urbains technologiquement avancés. Progression du cyberpunk. La chair est faible. L'émergence du cyberpunk a également été influencée par des théories académiques de l'époque, notamment le postmodernisme. Avec sa préoccupation pour la subjectivité, la déconstruction et le mélange des genres, le postmodernisme a fourni un cadre théorique clé pour les écrivains. En bref, le cyber est le produit d'une époque particulière, reflétant les préoccupations, les peurs et les espoirs d'une société en proie à des changements rapides et à une incertitude croissante concernant l'avenir. La technologie et l'être humain. L'interaction entre la technologie et l'être humain est l'un des piliers du cyberpunk. Cela se manifeste de plusieurs manières, notamment à travers la fusion homme-machine et l'intelligence artificielle, IA. La fusion homme-machine. Voilà un thème récurrent dans le cyberpunk. Il s'agit souvent de personnages dotés de modifications et de prothèses cybernétiques, d'implants neuronaux ou même de corps entièrement artificiels. Des améliorations mécaniques peuvent offrir des capacités surhumaines, mais elles soulèvent également des questions sur l'identité, l'humanité et le contrôle de son propre corps. Dystopie et société future. Le cadre du cyberpunk est généralement une société future dystopique sans date, où les corporations puissantes dominent et les inégalités sociales sont extrêmes. Les villes comme la fameuse Night City sont souvent représentées comme des jungles urbaines futuristes dominées par des gratte-ciel néons et des bidonvilles labyrinthiques. Corporations et inégalités sociales. Le cyberpunk présente souvent des futurs où les entreprises ont plus de pouvoir que les gouvernements, les mégacorporations. Les inégalités sociales sont exacerbées, avec une élite riche et une grande masse de pauvres. Les thèmes reflètent les préoccupations concernant l'hypercapitalisme, la privatisation et l'injustice sociale. En gros, imaginez les GAFAM qui en fusionnant parviennent à régir des pays entiers. La ville cyberpunk, néon et noirceur. La mégalopole est caractérisée par son esthétique néon-noir, fusionnant le glamour high-tech et la décadence urbaine. Les villes sont souvent représentées comme surpeuplées, polluées et dominées par la technologie. Le décor urbain sert de toile de fond à des histoires de lutte et de combat de survie dans un monde inhumain. Les limitations du genre. Malgré son influence et sa popularité, le cyberpunk n'est pas sans critique. Certaines des limitations souvent citées du genre incluent par exemple une représentation limitée de la diversité et de la perspective non occidentale,
Une tendance à glorifier l'esthétique de la décadence sans examiner suffisamment ses causes systémiques, et une fascination pour la technologie qui peut parfois éclipser une réflexion plus profonde sur ses implications sociétales et éthiques. Le post-cyber, une réponse aux critiques. En réponse aux critiques, un sous-genre connu sous le nom de post-cyberpunk a émergé. Il partage beaucoup de thèmes et d'esthétiques avec le genre originel, mais il diffère dans son approche des thèmes. Au lieu de se concentrer sur les marginaux et les anti-héros, le post-cyberpunk tend à mettre en scène des protagonistes plus ordinaires qui travaillent à améliorer ou à réformer le système de l'intérieur. Il est également plus nuancé dans sa représentation de la technologie. Au lieu de la voir uniquement comme une force d'oppression ou de libération, le post-cyberpunk reconnaît que la technologie peut avoir une gamme de conséquences, bonnes et mauvaises, et qu'elle est souvent profondément intégrée dans la vie quotidienne. En tant que genre, le cyberpunk continue d'évoluer et de s'adapter, reflétant les changements dans notre monde et les nouvelles possibilités offertes par la technologie. Que l'avenir ressemble ou non aux visions dystopiques du cyber, une chose est certaine, il continuera à jouer un rôle clé dans notre imagination collective en nous aidant à naviguer dans les eaux incertaines du futur.